Tu voulais nous parler également d'actes anti-chasse qui se sont passés en Dordogne. Eh oui, même en Dordogne. Mm. Ce paradis du bien vivre, la Dordogne, N'est pas épargné. Le Périgord, n'est pas épargné. Alors que se passe-t-il? Ça se passe à Plazac. L'amicale des chasseurs de Plazac a constaté que, je crois, 5 de ces miradors avaient été dégradés ou renversés. Bon, acte de vandalisme dont on sait très bien d'où ils viennent, d'accord. Mais je rappelle quand même que, ces miradors sont mis en place pour des questions de sécurité, de manière à avoir des tirs les plus fichants possibles. Je ne crois pas qu'ils soient très sensibles à ça. Ils ne sont absolument pas sensibles à ça, mais démonter ou détériorer quelque chose comme ça pourrait s'apparenter à de la mise en danger d'autrui. D'autant plus que ces miradors avaient été installés sur des terrains privés. Donc il y a destruction de biens d'autrui et violation de propriété privée. Ça fait 3 délits, c'est pas mal. Évidemment, le président de l'association de chasse locale est désolé, dépité. Il dit: en ce qui nous concerne, la chasse n'est pas un jeu, comme certains sûrement mal informés peuvent le penser. Elle fait partie de la vie active et des traditions de nos villages de campagne. Nous ne nous laisserons pas dicter la marche à suivre par des individus qui ne connaissent rien à la nature et se laissent guider par des idées farfelues qui circulent sur les réseaux sociaux. Il a bien raison de le dire. Et il ajoute: si dans le futur de tels actes se reproduisaient, une plainte serait déposée. Alors, j'ai envie de dire au président, tout de suite. Non, président, vous allez le faire tout de suite. Oui, Il ne il y a faut pas rien besoin laisser d'attendre, passer. Tolérance zéro vis-à-vis de ce genre d'actes perpétrés par des voyous, parce qu'il n'y a pas d'autre mot. Est-ce que les enquêtes suivent quand il y a pas? Alors, justement, je pose la question. Tolérance zéro me rappelle la déclaration fracassante d'un procureur de la région qui disait: à partir de maintenant, il y aura tolérance zéro pour les chasseurs. J'aimerais que ce même procureur applique la même tolérance zéro à l'égard de ces voyous qui commettent en une seule fois 3 délits. J'aimerais savoir les suites de cette affaire. Et puisque ça se passait dans la région de la Dordogne, cette belle région du Périgord, je me suis un peu renseigné, je me suis rendu compte qu'il y avait en Dordogne le siège d'un petit groupuscule qui s'appelle le FAC, le Front Anti-Chasse. Donc je suis allé voir ce qu'était le Front Anti-Chasse, parce qu'ils ont une page Facebook. Ils sont installés dans un petit village qui s'appelle Montignac, sur les gorges de la Vézère. Mais leur page Facebook est révélatrice de leur vraie nature. Mensonges, injures, calomnies, manipulations. On voit par exemple un montage qu'ils ont fait à partir, vous savez, de cette collection le ceci pour les nuls, les maths pour les nuls, l'informatique pour les nuls, ainsi de suite, ainsi de suite. Et ils ont fait là la chasse pour les nuls. Et j'ai entouré en rouge ce qu'il y avait sur la couverture. Voilà 4 phrases: injures, insultes, mensonges. Voilà, c'est pas mal. On voit aussi, un peu plus bas sur leur page, alors la photo qui a tourné sur tous les groupes anti-chasse de France et de Navarre, où on voit des sacs en papier remplis de cartouches. Et la légende, c'est: voilà ce que, en une balade en forêt, l'association Green a ramassé. Ces abrutis de chasseurs laissant traîner leurs cartouches. Alors désolé pour vous, les oiseaux, mais le fake, la manipulation a été démontée. Ces sacs proviennent d'une collecte de cartouches lors d'une compétition de ball-trap dans un club. Et elles n'étaient absolument pas dispersées dans la nature. Désolé pour vous, mais vous mentez et vous manipulez, c'est absolument inadmissible. Et puis, très clairement, il y avait beaucoup de cartouches qui traînaient. C'est une mauvaise habitude il y a quelques dizaines d'années. Ce n'est plus le cas mais maintenant. C'est plus le cas. Voilà. Non, puis même, il n'y en avait même pas tant que cela, puisque moi, je me rappelle, gamin, et mon grand-père et mon entourage et mon père m'ont toujours dit: Denis, tes cartouches. Voilà, ces amoureux de la nature, comme ils aiment se nommer, ne sont ni démocrates, ni objectifs. Ils ne respectent absolument pas les règles de base de la vie en société. On peut d'ailleurs aussi se demander, compte tenu de la pauvreté de leur publication, s'il s'agit d'adolescents attardés ou simplement d'activistes incultes. Mais en tout cas, si ce sont eux qui sont à l'origine de ces vandalismes, de ces actes de vandalisme, ce sont certainement des voyous. Voilà.